Un coup qu'on a bien compris où est-ce qu'on veut aller, mais là, on l'a nommé dans la mise en situation, c'est de planifier. Je pense que c'est le mot le plus important aujourd'hui. Planifier en début de session pour toute la session. Il faut avoir comme une vision globale, macro. Là. On ne va pas dans les fins détails, mais si on pouvait démarrer la session en voyant où on veut amener l'étudiant, on a une vision globale, puis l'idéal, ce serait d'y aller un peu à reculons. C'est peut-être de changer notre façon de planifier les choses, justement, des fois parce qu'on manque un peu de temps de planification, mais on y va semaine après semaine, puis finalement, on construit une évaluation à la fin en se disant, eh mon Dieu, qu'est-ce que je leur ai appris? Puis là, je vais aller faire une évaluation pour aller tester qu'est-ce que je leur ai appris au fil du temps. Mais si on pouvait changer notre façon de voir les choses puis d'y aller à reculons, on irait se dire la compétence qu'on veut atteindre ou les compétences ou les objectifs d'apprentissage sont ceux-là. Déjà au début de la session, si je peux avoir mon idée de quelle sera l'évaluation finalement certificative ou sommative, tu sais, à la fin, comment je vais valider tout ça, puis que je peux déjà avoir en tête un peu les instruments que je vais utiliser pour le faire. Mais là, je vais reculer ma planification en me disant, ah, OK, pour arriver là, comment je vais guider l'étudiant? Comment je vais préparer l'étudiant? Puis c'est là où je vais avoir ma vision globale, puis que ce sera plus facile de déterminer les formatifs qui vont m'aider à aller vers là et les sommatifs qui vont m'amener à l'épreuve certificative. Fait que moi, j'appelle ça y aller comme un peu à reculons. Mais si on n'a pas pris le temps d'avoir la vision globale de la compétence, du cours et tout ça, ce sera plus difficile d'être en alignement pédagogique. Comme je vous ai dit tantôt, la cohérence, ça c'est l'alignement pédagogique, là, la petite, ici, là, ce qu'on voit ici, le petit graphique, je vous l'ai montré, mais c'est vraiment nos méthodes d'évaluation, ils doivent être en lien avec tout ça, mais si on pouvait, l'idéal, ce serait vraiment de le planifier au tout début. Donc, ce que je viens de dire, puis l'idéal aussi, ce serait de placer tout ça dans un tableau que je vais vous montrer après, qui peut être installé dans le plan de cours, mais qui pourrait être ailleurs aussi, un beau tableau où ce qu'on voit finalement, tu sais, mais je vais vous le montrer après, ça va être plus clair. Donc, ce que je dis, c'est de répartir aussi les apprentissages et les évaluations formatives et sommatives sur toute la durée de la formation pour avoir une vision globale. Puis, on en a parlé un peu tantôt, mais moi, c'est sûr que ce que je propose, c'est vraiment d'y aller vers des tâches le plus possible authentiques. Puis, si on pouvait, la complexifier au fur et à mesure. Donc là, on a des formatifs, OK, là, on va y aller plus avec les connaissances. Tout d'un coup, là, on commence à pouvoir mettre ça ensemble pour s'en servir. Puis, si on pouvait avoir une tâche, même, ça peut se faire aussi sur toute la session, qui se complexifie au fur et à mesure. Donc, c'est la compétence du départ que je vous ai montré le graphique. Des fois, on peut assez rapidement enseigner les choses ou les faire travailler pour que déjà, on puisse faire la boucle de la compétence sur une petite situation non complexe. Puis, au fil de la session, elle va se complexifier pour arriver à atteindre la compétence là, totale. Mais ça, c'est une option. Mais le plus possible, de planifier des tâches là, authentiques plus qu'on arrive vers la fin de la session.